Design, performance, prix, c'est la semaine des leaks et des révélations, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'on a les infos. Après les rumeurs qu'on a eues sur le MacBook Air M2, c'est autour de l'iPhone 14 et dans cette vidéo, je vous dis tout. Et on commence directement par le design. Apple pourrait basculer de son alliage habituel qu'on retrouvait dans les anciennes versions, qui est composé d'aluminium et d'acier inoxydable, vers un alliage titane qui serait un alliage plus robuste, plus léger et moins enclin à se faire égratiner comme l'aluminium. Le défaut majeur par contre de cet alliage en titane, c'est qu'il est facilement exposable aux marques de doigts dessus, ce qui serait un petit peu moche. Apple compterait remédier à ça en rajoutant un revêtement en oxyde par-dessus, ce qui viendrait non seulement protéger cet iPhone, mais en plus rajouterait un petit effet glossy, un petit effet un peu plus brillant. Donc on se retrouverait avec un téléphone qui va être plus résistant tout en étant plus léger. Toujours pour rester sur le côté design, la grosse révélation, c'est la disparition de l'encoche qui serait remplacée par un trou pour la caméra frontale, comme pour certains concurrents, ce qui ramènerait bien sûr une revue du Face ID qui va être placée en dessous de la caméra. Autant vous dire que si ça se produit, ça serait juste énorme parce que l'encoche est très handicapante, surtout pour les créateurs, pour les personnes qui font de la retouche photo sur leur téléphone et qui ont besoin d'un ratio complet de téléphone, qui ont besoin de zoomer, de faire des prévues dessus, et avoir cette encoche en plein milieu peut être handicapant. Malheureusement, le point négatif, c'est que a priori, cette modification de l'encoche et sa disparition ne serait impactée que sur l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Par contre, pour l'iPhone modèle standard, il serait toujours présent avec cette encoche, et ça pour moi c'est une mauvaise nouvelle. Si ça s'avère être vrai, j'aurais aimé que l'encoche disparaisse sur tous les modèles de l'iPhone. Pour conclure sur cette partie esthétique, comme vous pouvez voir sur les photos des leaks, c'est la réduction de la taille, de la profondeur des caméras arrière. On aurait enfin des caméras arrière qui seraient lissées avec le dos de l'iPhone, donc on pourrait poser enfin le téléphone sur une table sans qu'il bascule sur la caméra, et aussi ça permettrait de protéger ces caméras vu qu'elles dépassent tout le temps, elles sont beaucoup plus exposées au choc. L'avoir un peu plus lissée permettrait de la protéger et améliorer, je trouve, grandement l'esthétique. Donc j'espère vraiment que cette information se concrétisera. Bien sûr, on aurait aussi d'autres informations farfelues de design qui circulent, comme par exemple cet iPhone 14 qui aurait un écran coulissant. Je vous arrête tout de suite, il s'agit d'un fan-made, bien que cette information circule un petit peu partout. C'est très peu probable que ça se produise, mais bon, avec Apple on ne sait jamais. Passons maintenant à la partie performance, et la grosse information qui a leaké, c'est le fait que une nouvelle puce serait en cours de préparation. Vous me direz, chaque année il y a une nouvelle puce de toute façon, mais là la nouveauté c'est que c'est une puce en gravure 4 nanomètres. La puce A15 Bionic qui se trouve sur l'iPhone 13 est gravée en 5 nanomètres. Vous me direz que c'est peut-être anodin de passer de 5 nanomètres vers 4 nanomètres, mais non, en fait il y aura un très gros gain de performance, potentiellement 20% plus de performance, mais aussi une amélioration de l'intelligence artificielle qui permet de faire fonctionner Face ID, donc peut-être un Face ID encore plus performant, qui permet aussi de travailler sur le mode portrait de la photo, de la caméra, de l'analyse des textes, donc beaucoup d'amélioration d'intelligence artificielle. Aussi, une meilleure gravure veut dire une meilleure efficience en termes d'énergie, donc potentiellement une batterie qui durerait plus longtemps. Donc effectivement, si 4 nanomètres ça se concrétise, c'est vraiment une énorme nouvelle concernant cette nouvelle technologie. Concernant la caméra aussi, et la performance des caméras, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui circulent et qui disent que la caméra va enfin basculer de 12 mégapixels vers 48 mégapixels. Apple ne fait que du 12 mégapixels sur sa caméra principale, et ça depuis longtemps, et elle s'accroche là-dessus, mais encore une fois, c'est une caméra 12 mégapixels, mais qui est vraiment très performante parce que les capteurs sont vraiment très bons et captent énormément de lumière, ce qui permet d'avoir une caméra certes 12 mégapixels, mais très réactive à la lumière, donc de meilleures photos en basse luminosité et une meilleure qualité finale de photo. Après, le défaut des 12 mégapixels, c'est qu'on ne peut quasiment pas agrandir les photos. Agrandir une photo prise avec un iPhone 12 mégapixels, c'est complètement impossible, mais pour poster du contenu sur des réseaux sociaux, sur Instagram, l'appareil photo de l'iPhone est vraiment très bon. Maintenant, passer à 48 mégapixels tout en gardant la très bonne qualité de l'appareil photo 12 mégapixels de l'iPhone, ça serait vraiment énorme. On pourrait peut-être imaginer qu'on arriverait un jour à faire un tirage d'une photo prise avec un iPhone 14 sur une feuille A3 et l'accrocher au mur
Bon, je dis ça comme ça, mais avec 48 mégapixels, bah, ce serait potentiellement possible. Aussi, a priori, sur l'iPhone 14, on pourrait filmer en 8K. Bon, je pense pas que ça va intéresser tout le monde de filmer en 8K. Déjà que filmer en 4K, il n'y a pas grand monde qui le fait parce que ces fichiers consomment énormément d'espace de stockage. 8K, je pense que ça va consommer encore un petit peu plus. On aura aussi un boost de la batterie qui serait encore plus performante et si il s'avère vrai et que c'est associé à une puce en 4 nanomètres, bah, on aurait une très bonne longévité de batterie et énormément d'autonomie, ce qui serait pas du tout pour me déplaire. Autre rumeur aussi, toujours pour la partie performance, c'est que les modèles Pro de l'iPhone auraient 8 Go de mémoire contre 6 Go de mémoire pour tous les autres modèles d'iPhone antérieurs. Le modèle standard de l'iPhone resterait sur 6 Go de mémoire. Donc autant vous dire que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, c'est tout simplement, si ces rumeurs sont vraies, les smartphones parfaits. Mais bien sûr, cette perfection a un prix et parlons-en de ce prix-là. A priori, l'iPhone 14 Pro commencerait à 1259 €. Quant à l'iPhone 14 standard, il commencerait à 850 €. On notera la disparition de l'iPhone mini au grand détriment des fans des petits téléphones dont je fais partie et qui sera remplacé par un iPhone modèle standard, mais max, donc 6,7 pouces. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.